C'est pas vrai. Encore la même erreur. Toujours. Ce sont toujours les mêmes erreurs. Toujours. Encore. Je suis sûr que toi aussi, tu commets les mêmes erreurs. Sûr. Ce sont toujours les mêmes erreurs. Bon, allez, on va faire une vidéo pour corriger une fois pour toutes ces erreurs. Allez, on y va. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo de la série Tu écris comme ça en français où on voit des erreurs qui concernent surtout l'écrit. Oui, tout à fait. Alors, il ne s'agit pas d'erreurs très subtiles qu'on ne voit que très rarement. Non, 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 non. Des erreurs sur des mots très fréquents et que vous faites presque tout le temps. Calme-toi, Pierre. Bon, allez, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un like à la fin de la vidéo si vous avez aimé la vidéo et de nous suivre sur les réseaux sociaux. On commence. Donc on commence par le premier mot, c'est le mot adresse. Alors les gens ont tendance à l'écrire avec 2 D parce que c'est comme ça en anglais, hein, mais en français ça prend qu'un seul D. Oui. Alors c'est vrai que les mots qui commencent par un A et une consonne comme attention avec un T ou A et un C ou un A et un R comme arrêter, c'est vrai qu'ils ont tendance à doubler la consonne. Oui. Mais pour les mots qui commencent en A plus un D, en général ils ne doublent pas le D, sauf dans la famille de addition, additionner, etc. Du coup, adresse, ça ne prend qu'un D. Par contre, 2 S. Oui. Et on passe au deuxième mot, c'est le mot courrier, en restant un peu dans le même domaine, hein, parce que courrier, ça prend 2 R, c'est ça? Alors exactement, cette fois-ci c'est le contraire. Adresse ne prend qu'un D, mais courrier, ça prend 2 R. Alors là encore, c'est peut-être l'anglais qui influence mal. Oui, parce qu'en anglais, il y a le mot courier. Courier, yeah, oui. Qui prend un R. Un seul R, voilà. Donc c'est tout le contraire en fait. Donc ça prend 2 R comme courir, non? Mais non, le verbe courir, ça ne prend qu'un seul R. Mais hier, tu m'as dit, je te demandais je courais et tu m'as dit 2 R. Mais non, c'est quand c'est conjugué au futur ou au conditionnel, c'est tout. Sinon, le verbe courir ne prend qu'un R. Hein. Troisième mot, c'est le mot travail. Alors là, c'est quoi le problème? Alors là, le problème, c'est que vous m'écrivez à chaque fois le travail avec 2 L, E. Travail. Non, ça se prononce pareil, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un problème peut-être. Mais le travail, quand c'est un substantif, quand c'est un nom commun, ça ne prend qu'un seul L, ça finit en A-I-L. L. Sinon, c'est je travaille. Alors, effectivement, si c'est le verbe travailler, je travaille, là c'est 2 L, E, tu travailles, 2 L, E, S, etc. Dans le même style, on a le mot conseil. Alors 2 L, E, un seul L. Mais c'est exactement pareil que travail. Si tu dis donne-moi un conseil, quand c'est un nom, c'est avec un L. Exactement. Par contre, le verbe conseiller une personne, je te conseille cela, 2 L, E, tu conseilles, 2 L, E, S, etc. Voilà. Et finalement, une dernière erreur typique, c'est d'écrire le mot exemple avec un A. Ah, c'est encore à cause des Anglais, ça. Ouais. En français, c'est avec un E, s'il vous plaît. Dans tous les mails que vous m'envoyez, dans les rédactions de mes élèves, c'est toujours écrit avec un A, j'en peux plus. Allez, allez. Chut. Les Français font beaucoup d'erreurs en écrivant leur propre langue, n'est-il pas? Alors d'abord, on ne dit pas n'est-il pas, mister. En français, on dit n'est-ce pas? Élémentaire, mon cher Watson. Et je ne m'appelle pas Watson, je m'appelle Pierre. Pierre. Bon, on n'a rien contre les Anglais, hein. Au contraire, on les adore. Ça c'est vrai, mais des fois leur langue par contre, c'est un petit peu leur incohérence entre l'orthographe et leur phonétique. Pierre, mais tu progresses en anglais. Il faut être patient, aller petit à petit, comme nos super étudiants. Bien sûr, il faut être patient et de toute manière, j'adore apprendre des langues, j'adore apprendre l'anglais. On va faire un petit résumé pour bien retenir ces mots. Alors, une adresse. Un seul D. Un courrier. 2 R. Le travail et un conseil se terminent avec un seul L. Et le mot exemple s'écrit avec un E en français, n'est-il pas? Et on ne dit pas n'est-il pas, mais n'est-ce pas en français.
Et toi, tu commets aussi ces erreurs en français? Sûrement. Bon, en tout cas, dis-le nous dans les commentaires. Et si tu veux qu'on travaille d'autres erreurs typiques, ben, tu peux nous proposer des erreurs aussi dans les commentaires. Bon, comme toujours, n'oublie pas les pouces vers le haut si tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de nous suivre dans les réseaux sociaux. Et puis n'oublie pas que tu as maintenant 2 cours gratuits. Un pour niveau intermédiaire comme toujours et un nouveau cours pour débutants complet. Et comme toujours, Pierre vous laisse sur le blog la fiche, la transcription, le podcast et l'exercice. Alors allez voir. Tous les liens sont comme toujours sous la vidéo, vont s'afficher sur la vidéo. Voilà, et on se voit dimanche prochain. Au Au revoir. revoir, bonne semaine. Élémentaire, monsieur. Mon cher Watson. Élémentaire, mon Watson. Mon cher Watson, c'est pas possible. Alors, elle est hyper connue cette phrase, quoi. C'est la phrase la plus connue, quoi. Mais j'ai pas vu, moi. Bon, allez.